Gautama Bouddha rappelait souvent à ses disciples à quel point l'influence de nos paroles pouvait être puissante. Il a soutenu que la langue que nous utilisons pour communiquer est comme le couteau le plus tranchant du monde. Il a également souligné que l'arme la plus dangereuse sur Terre est la parole, car malgré l'absence de douleur physique, elle est capable de provoquer de profondes blessures émotionnelles. Nos paroles peuvent être une source de grand pouvoir, mais elles peuvent aussi facilement devenir notre faiblesse si nous ne savons pas quand, où et combien parler. Lorsque nous choisissons un ton gentil et sage au bon moment, cela peut conduire au succès. Cependant, l'impolitesse ou les mots inappropriés ne peuvent que compliquer nos vies. Aujourd'hui, amis, je vais vous raconter une histoire sur la signification du silence et comment il peut transformer votre vie. Cette histoire vous aidera à réaliser l'incroyable pouvoir du silence. En Inde, vivait un célèbre moine bouddhiste qui vivait dans une forêt isolée et calme, loin de l'agitation du monde. Il était profondément immergé dans la méditation et était célèbre dans toute l'Inde pour sa sagesse. Un jour, le roi vint le trouver et lui dit « Vénérable moine, je me sens toujours fatigué, frustré et anxieux. Mon esprit est plein d'agitation. Bien que j'aie la richesse, la renommée et tous les plaisirs que l'on peut désirer, il n'y a pas de paix en moi. Ô moine, aide-moi à me débarrasser de cet esprit agité. » Le moine répondit « La réponse est déjà en toi, mais tu n'as jamais essayé de la trouver. Je veux te proposer une expérience. Es-tu prêt à l'essayer? Après cela, tu oublieras les soucis et l'anxiété. » Le roi reçut ces paroles avec tristesse, mais répondit volontiers « Je ferai tout pour la paix de l'esprit. » Le moine dit calmement « Pendant les 15 prochains jours, tu resteras dans mon monastère et tu vivras comme un homme ordinaire. Tu passeras ces jours seul, en silence, en essayant de parler le moins possible. » Au début, le roi se sentait agité, son esprit était plein de questions et de pensées, et il n'était pas habitué à vivre une vie simple. Il avait vraiment envie de parler, mais il réprima son envie et resta silencieux. Au fil du temps, simplement en restant assis en silence, il a commencé à ressentir un sentiment inattendu de paix et de joie. Cette expérience l'a laissé perplexe. Le lendemain, le roi continua à passer du temps dans la solitude, observant la nature, les fleurs, les plantes et les oiseaux. Pour la première fois, il appréciait véritablement la beauté du monde qui l'entourait. Il a appris à contempler et à ressentir une connexion avec la nature. 10 jours se sont écoulés et le chaos intérieur dans son esprit a progressivement disparu. Il sentit ses yeux se fermer d'eux-mêmes et il entra dans une profonde méditation, libérant son esprit de ses soucis. Le roi éprouva une profonde paix intérieure. Après avoir passé les 3 derniers jours en méditation, il s'approcha du moine et lui dit « Moine, respecté, j'ai compris pourquoi mon esprit était si agité. J'ai réalisé la cause de mon agitation. » Le moine répondit « Partagez ce que vous avez appris. » Le roi dit « J'ai trop parlé et j'ai gaspillé mon énergie avec les gens, pensant souvent négativement à eux. Une communication excessive et des pensées négatives me faisaient perdre mon temps et rendaient mon esprit agité. Je ne pouvais pas accomplir mes tâches efficacement, j'ai subi des échecs et cela m'a rendu encore plus malheureux. Mais ces 15 jours ont été une expérience transformatrice pour moi. Maintenant, je sens que je vis une vraie vie et j'ai réalisé qu'il n'est pas nécessaire de forcer la méditation, cela se fait naturellement. » Le moine expliqua au roi que non seulement lui, mais aussi de nombreuses personnes dans le monde souffraient de bavardage excessif et d'utilisation de mots pour blesser les autres. Il a raconté l'histoire d'un étudiant qui avait un jour demandé à Gautama Bouddha pourquoi il était si souvent silencieux. Bouddha répondit « Je me tais pour approfondir la connaissance de soi. Sans silence, il est impossible de se connaître soi-même. La première étape consiste à se taire, à ne parler que lorsque c'est vraiment nécessaire.
Vous serez surpris d'apprendre que la plupart de nos paroles, environ 90%, causent du tort. Si les gens parlaient en moins, cela réduirait d'environ 90% leurs problèmes. Lorsque les gens parlent moins, il y a moins d'anxiété et de disputes dans leur vie. Celui qui comprend la valeur du silence peut rester en paix avec lui-même, même dans une foule. Trouver la paix en vous-même et accepter le silence permet à votre énergie intérieure de circuler librement et de calmer votre esprit. Si vous vous sentez anxieux à propos des autres, fermez les yeux et connectez-vous à vous-même. Vous découvrirez une source de fraîcheur en vous-même, car votre vie vient de vous-même et non de quelqu'un d'autre. Regardez à l'intérieur de vous-même, car vous êtes le maître de votre monde intérieur. C'est ici que la vie commence et que le bonheur naît. Ce voyage intérieur, c'est comme regarder votre vie, comme si vous regardiez le lever et le coucher du soleil. Chaque fois que vous faites ce voyage, vous revenez rafraîchi. Le silence et la réflexion apportent paix et joie, rendent le visage plus lumineux et les yeux plus brillants. Parler trop n'apporte pas la paix, mais distrait seulement. Les personnes qui parlent beaucoup ont souvent du mal à se concentrer, ce qui les empêche d'atteindre leurs objectifs. Ceux qui parlent moins et consciemment gagnent généralement respect et confiance. La vraie sagesse consiste à savoir quand et quoi sur le point de dire. Les grandes personnes utilisent peu de mots et y réfléchissent soigneusement, ce qui contribue à leur succès. Mes amis, je vous recommande de passer au moins 20 minutes seuls chaque jour. Cette action simple peut apporter de nombreux changements positifs dans votre vie.